mais ça te dit ne regarde pas en arrière. Quelle que soit la circonstance que tu seras en train de traverser, quels que soient les temps difficiles que tu seras en train de traverser, ton Dieu te dit ne regarde pas en arrière. Alléluia. Oui. Les enfants de Dieu. Par exemple, quand tu es en train de traverser des temps difficiles au niveau des finances, alléluia, et certains, malgré étant chrétiens, disent que réellement, franchement, c'est Dieu pour moi. Hein. Les affaires d'alléluia, depuis 2010, on est dedans, il n'y a pas de changement dans ça. Alléluia. Donc il est préférable pour moi également de tourner, de regarder un peu en arrière pour aller voir mon petit copain ou ma petite copine également qui est vraiment assise financièrement. En fait, elle me donne de l'argent, mais en contrepartie. Alléluia. Regarde, si tu es dans cette position, dis à ton voisin, arrête ça, ne regarde pas en arrière. Alléluia. C'est très important, les enfants de Dieu. Ne regardons pas en arrière. Ne nous compromettons pas par rapport à des choses qui n'ont pas, qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Alléluia. Quand on prend le livre, et la Bible, dans le livre d'Exode, le chapitre 14, la Bible nous parle réellement du peuple d'Israël avec le serviteur de Dieu Moïse. Alléluia. Il est arrivé dans le désert que le peuple d'Israël, oui, malgré les miracles que le Seigneur avait accomplis, lorsqu'il était dans le désert, ils n'ont pas tenu compte à ces miracles. Alléluia. Ils n'ont pas regardé les choses extraordinaires que le Saint-Esprit avait fait avec son serviteur Moïse. Amen. Quand ils se trouvaient devant les difficultés réellement, ils ont commencé à douter. Alléluia. Ils ont commencé à regarder en arrière. Oui, lorsque Moïse se trouvait, Moïse et les enfants d'Israël se trouvaient devant la mer Rouge. Oui, parce qu'en ce temps-là, il n'y avait plus de passage. Oui. Et lorsque les enfants d'Israël étaient en train de regarder en arrière, ils voyaient Pharaon et son armée déchaînée en train de s'avancer à grands pas contre eux. Alléluia. C'est ainsi qu'ils ont commencé à regarder en arrière. Alléluia. Ils ont commencé à dire Moïse. Tu as vu dans quelle situation tu nous as mis Moïse? Quand nous étions en Égypte, on vivait bien. Oui. Quand nous étions en alléluia. Quand nous étions en Égypte, réellement, on arrivait à manger. Et quand nous étions en Égypte, lorsqu'on mourait quand même, on nous enterrait dans de bonnes conditions. Ah, mon frère Moïse, dans quelle situation tu nous as envoyé là? Faut faire attention de Moïse. Alléluia. Et Moïse était confronté à toutes ces choses-là. Amen. Mais il avait mis sa confiance en l'Éternel des armées. Malgré que les enfants d'Israël étaient en train de regarder en arrière, Moïse n'a pas fait fi de ça. Alléluia. Moïse regarda devant parce qu'il savait que réellement son secours se trouvait entre les mains de l'Éternel des armées. Alléluia. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit opéra un grand miracle pour faire traverser le peuple d'Israël. Alléluia. Vous avez vu un peu le comportement du peuple d'Israël, amen. Face aux difficultés, face aux circonstances de la vie, oui, on voulait lâcher la main de Dieu. Oui, on voulait réellement se retourner à leur vie ancienne. Oui, peut-être certainement à cause du Seigneur, tu as abandonné tes copains. À cause du Seigneur, tu as abandonné ton gars. Et réellement, tu te rends compte réellement, depuis que tu as abandonné ton gars pour accepter le Seigneur, oui, financièrement, ça commence à être dur. Et réellement, tu te dis, ah, ma soeur, mon frère, cherchons-nous. Regardons un peu en arrière. Amen. Pour aller voir le petit copain pour donner un peu de quoi à manger. Alléluia. Amen. Pour prendre un peu les 10 000, les 15 000, ce petit copain, et puis quand tu donnes l'argent, il couche avec toi. Alléluia. C'est-à-dire qu'il te communique réellement des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Amen. Et tu avances toujours dans cette marche-là. Ce n'est pas normal. Ne regarde pas en arrière. Alléluia. Oui. Il y a beaucoup de personnages dans la Bible qui étant confrontés à des difficultés n'ont pas regardé en arrière, n'ont pas relâché la main de Dieu. Ils n'ont pas manifesté un comportement d'incrédulité vis-à-vis de Dieu. Alléluia. On prend l'exemple de Joseph. Joseph, malgré sa situation d'esclave,
malgré que réellement, il passa des temps difficiles. Lorsqu'il entra dans la maison de Potiphar, son maître, amen, la femme de Potiphar commençait à avoir des désirs contre Potiphar et contre Joseph. Alléluia. Et ces désirs-là étaient réellement de coucher avec Joseph. Joseph, malgré sa situation d'esclave, avait dit, ah vraiment, c'est vrai, hein? Je suis esclave. Le maître Potiphar n'est pas là. Or nous savons que quand l'homme n'est pas là, la personne qui gère la maison, c'est la dame. Donc la dame peut réellement parler en faveur de nous vis-à-vis de son mari. Et son mari peut prendre des décisions par rapport au dit de sa femme pour dire, ah réellement, ah chérie, c'est vrai, tu as raison. Hein? Elle peut dire, ah chérie, s'il te plaît, tu peux donner au moins une promotion à cet esclave-là, vraiment, élève-le encore plus, ou encore, mets-le dans des conditions plus encore agréables. Alléluia. Mais Joseph n'a pas tenu compte à cela. Il n'a pas regardé à ça. Amen. Il a refusé les avances de la femme de Potiphar, son maître. Malgré que la femme de Potiphar l'avait saisi. Il dit non, tu as menti. Je veux que tu couches avec moi. Alléluia, frère. Occasion cadeau. Amen. Le maître n'est pas là. Il n'y a personne. Qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. Amen. Hein? Il a regardé à la croix. Amen. On sait bien que nous, dans le monde, amen, quand une femme se présente à nous et qu'elle dit, ah, vraiment, mon frère, tu me plais, hein? Vraiment, j'aimerais qu'on aille ensemble, amen. On sait qu'automatiquement, sans même réfléchir, on enchaîne sur la femme. Alléluia. Mais Joseph ici avait en lui l'esprit de Dieu. Mais malgré ce type de douté, il a dit non, il ne va pas regarder en arrière. En couchant avec la femme de son maître. Il a dit non, moi je refuse cela parce que Dieu m'en interdit de faire ces choses. Parce que ces choses-là sont contraires à la volonté de Dieu. Donc il sera préférable que réellement je reste dans ma position et que je regarde devant moi. Et ne pas regarder en arrière. Alléluia. C'est ainsi qu'il échappa aux avances de la femme de Potiphar. C'est vrai. Ce n'est pas facile. Par rapport aux circonstances qu'on vit, si réellement notre foi n'est pas réellement enracinée en Jésus-Christ de Nazareth, nous allons bel et bien céder face aux ruses du diable, face aux ruses de Satan et ses démons. Alléluia. Puisque la Bible nous dit que malheur aux habitants de la terre, car Satan, lui, est descendu comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Donc pour toi, enfant de Dieu, réellement, il n'a pas une foi basée sur le roc réellement. Si réellement tu t'amuses avec ta vie chrétienne, réellement le diable va t'amener à regarder en arrière et cela t'amènera à perdre le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Peut-être que Dieu t'a envoyé sur la terre réellement pour être milliardaire. Mais pour toi, à cause de peut-être 100 000, tu vas te compromettre et perdre cette grande grâce-là. Alléluia. Et réellement, c'est ce qui fatigue les enfants de Dieu. C'est ce qui réellement nous fatigue en tant qu'enfants de Dieu. Quand nous traversons juste un peu le désert, on commence à se lamenter, on commence à s'inquiéter. Puis quand nous... Alléluia. Quand nous faisons 10 ans, bon, 10 ans même, c'est trop. Juste 53 ans réellement, dans la maison de Dieu, sans avoir même un petit fiancé à mettre, on commence à se poser des questions. Ah, tiens, depuis que je suis dans l'église, il n'y a même pas un petit garçon qui me regarde. Amen. Tiens, comme à l'église, il n'y a personne là. Et au moins là, on me regarde. Alléluia. Dis à ton frère, enlève ça de ta tête au nom de Jésus. Tu es béni, mon frère. Amen. Alléluia. C'est vrai. Mais nous ne comprenons pas par rapport aux ruses, par rapport aux choses des ténèbres vis-à-vis de nous. Puisque nous sommes des enfants de lumière. Et nous devons refléter réellement la vie de Dieu dans notre vie à chaque instant, à chaque moment de notre vie. Nous n'allons pas en arrière, mais fixons notre objectif d'être l'éternel des armées. Parce qu'il a mis devant nous des chemins tout tracés. Seulement gardons le silence, gardons la foi, restons dans notre position de chrétien. Et je vous assure, Dieu viendra relever le défi. Amen. Et là, David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je
n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité manger son pain. Frère, tu crains de quoi? De quoi te lamentes-tu? Est-ce que ton Dieu ne peut pas t'enlever de ta position de bassesse pour te faire relever à la table du roi? Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète de rien. Mais aide les regards fixés de la croix. Alléluia. Amen. Amen. Je vous rends juste un peu mon témoignage. J'étais allé juste un peu à Yamoussoukro, Amen, chez mon oncle. C'est pareil. Il est arrivé un temps où vraiment j'étais absent ici. Alléluia. J'ai passé au moins près de 1 mois à Yamoussoukro. Et également, il faut dire que lorsque j'étais arrivé là-bas chez mon oncle, j'étais confronté à beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Il est important également de se confier à l'Éternel des amis. Je vous assure, lorsque j'étais arrivé dans la cour de mon oncle, Amen, sa femme avait bien reçu. Ça va, Dieu te bénisse, Dieu te merci. Et elle a dit à l'une de ses nièces, vraiment, tu prends le parrain du jeune homme là, réellement, tu le conduis dans la chambre, tu fais son lit bien chichi. Alléluia. Moi, il ne sait pas. Je suis assis bien dans le fauteuil. La jeune fille est allée faire mon lit. Alléluia. Lorsqu'elle a fini de faire le lit, elle me dit réellement, tu peux aller te coucher. Je lui ai dit, ok. Bon, comme pour le moment je n'ai pas sommeil, je vais suivre un peu les émissions à la télévision et ensuite j'irai me coucher. Alléluia. Et c'est ainsi, lorsque je suis entré dans la chambre, j'ai retrouvé régulièrement. Amen. Mon matelas était juste par terre. Alléluia. Bon, je viens d'arriver chez des personnes. On te met par terre, puis toi, et obéis. Alléluia. Je suis juste là pour un petit moment et partir. Alléluia. Je me suis installé, mais j'ai constaté que le matelas qui était au 2e étage du lit superposé se retrouvait à terre. Ça m'a paru un peu bizarre. Ok, je vais me mettre à terre pour dormir, c'est pas grave. Comme ils ont mis le matelas à terre, je me mets à terre pour dormir. Et c'est ainsi que aux environs de 23 heures, je vois, pendant que je suis couché, je vois une jeune fille, alléluia, entrer dans la chambre. Amen. Je vous assure que cette fille-là était pratiquement à moitié nue. Alléluia. Elle est entrée dans la chambre et elle alla se coucher juste à côté de moi. Amen. Et tellement que ça m'a surpris, alléluia, j'étais en train de réfléchir. Mon frère, ma soeur, c'est pas facile, hein? Alléluia. C'est pas facile. Quand Dieu nous dit de ne pas regarder en arrière, il sait pourquoi non plus. Il ne faudrait pas qu'on regarde en arrière. Alléluia. Viens arriver le premier jour, tu vois, occasion qui se présente à toi, là, qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. J'ai commencé à réfléchir. Franchement, j'étais en pleine réflexion. Alléluia. Seigneur, dans quelle position tu m'as envoyé là? Il n'y a pas de pasteur ici. Il n'y a pas de frère en Christ ici. Je suis libre. C'est-à-dire que je peux finir rapidement. Et puis je suis à l'aise. Alléluia. Donc, dans quelle position tu m'as envoyé là? Seigneur, c'est quoi ça? Alléluia. Donc, il dit, ok. J'ai pris mon portable. J'ai envoyé un message au Père. Alléluia. De Yamoussoukro, j'ai envoyé un message au Père. Amen. Vous dites, ah, le Père. La position dans laquelle je me trouve là. C'est Dieu. On fait comment? Il y a une femme pratiquement nue qui est entrée dans ma chambre. On fait comment, le Père? Je balance un SMS. Ah. Quelques minutes après, retour du Père. Mon fils. Oui. Alléluia. Alléluia. Ah. Le Père joue. Voilà, il y a pas de coup. C'est pas je vous dis, je suis nouveau. C'est mon premier jour. Il ne pas dire, ah non. Viens me coucher soit dans la chambre, je ne sais pas. Il me soit au salon ou partir. Alléluia.
Quand on est en train de réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel plan mettre en place pour vraiment éviter ce désastre-là? Alléluia. Seigneur, ok, Seigneur, il n'y a pas de problème. Je vais commencer à intercéder. Alléluia. Amen. Amen. Et Seigneur, vraiment, pardon. C'est vraiment quoi? Je t'aime. Non. Rien. Je vais me compromettre pour des bêtises comme ça. Non. Tu as trop produit des choses extraordinaires pour moi. Je préfère m'abstenir. Merci. Je préfère m'abstenir, Seigneur, vraiment, donne-moi la force. Et quand il a fini cette prière-là, Amen, cette fille-là est sortie de la chambre. Amen. Et puis, vous savez, le diable, c'est ce qui t'aime là qui prend pour t'envoyer. Amen. Quand tu regardes même la fille là, franchement, elle répond à mes exigences. Alléluia. À mes critères. Alléluia. Viens au chichi. Regarde ça là. Regarde Jésus. Regarde aussi aux promesses qu'il m'a fait. Après combien de minutes là, il a perdu tout ça. Non, il ne peut pas. Alléluia. Je vous dis, c'est moi qu'on est le diable. Amen. Vers 2h, 3h du matin. Vous savez, c'est après, je me suis rendu compte que cette fille-là dormait dans une autre chambre. Et c'est à cause de moi spécialement qu'elle est pas dans la chambre. Or, normalement, elle dormait dans la chambre d'en face. Alléluia. Vers 2h du matin. Vous savez, quand tu arrives globalement dans un lieu, c'est difficile pour toi d'avoir un sommeil profond. Amen. Donc vers 2h, pendant que j'étais en train de... Bon, me coucher un peu, réfléchir un peu. Je vois quelqu'un qui marche sur mon lit. Il était par terre. On fait comment? Je vois quelqu'un qui marche sur mon lit et qui vient s'arrêter sur ma tête. Alléluia. J'étais couché sur mon ventre. Amen. Donc, quand j'ai essayé de lever un peu la tête pour voir du bas qu'en haut, alléluia. Amen. Amen. Seigneur, je vois encore la même fille dans cette même tenue bizarre. Se met sur ma tête. Alléluia. Entre 2h et 3h du matin. Ah, ma soeur, il n'y a quel problème? Tu me connais où? Quelle est cette stratégie bizarre en ma contre moi? Alléluia. J'ai commencé à la regarder. Je regarde à gauche, je regarde à droite, il n'y a personne. Tout est noir, il y a un silence bien. On fait comme encore. J'ai dit non, je ne pourrais pas encore céder. Je ne vais pas céder encore à ça. Alléluia. La fille s'est arrêtée sur ma tête jusqu'à après. Elle est ressortie. Alléluia. Aux alentours de 2h, 3h du matin. Vous savez, c'est difficile de répondre quelqu'un pour ça pour dire toi, hey, quelles sont ces bêtises que tu fais là? Le lendemain matin, chacun commence à se regarder. Alléluia. Je me dis, mais attends. Et puis, elle aussi, sans gêne, elle m'adresse la parole comme si réellement il n'y avait rien qui s'était passé, quoi. Alléluia. Toi, ça va, tu as bien dormi, tout ça? Ouais. Alléluia. Je vous assure. Pendant les séjours que je fais à Yamoussoukro, la fille, elle a pris son matelas pour à côté de moi. Frère, souvent même, je me regarde et me dis, mais attends Seigneur, j'espère que je ne suis pas malade, hein? J'espère que je ne suis pas impuissant, hein? Parce que face à toutes ces choses, elle n'arrive pas à réagir, mais c'est quoi ça? Alléluia. Parce que le frère, pendant combien de temps que tu as passé à Yamoussoukro, cette fille-là dormait juste à côté de moi. Amen. Frère, j'ai commencé à me poser la question. Mais j'ai compris que réellement, c'était la force de l'Esprit de Dieu sur ma vie. Alléluia. Qui m'a donné cette force-là à résister à cela. Parce que frère, il faut se poser les questions, mon frère. Je ne parle bien qu'on se mette devant toi, tu ne réagis pas. C'est pas normal. Alléluia. Mais comme nous sommes des enfants de lumière, ces choses-là sont contraires à la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. Satan est très malin. Il veut nous emmener à la mort.
Mais il a échoué au nom de Jésus-Christ. Frère, les difficultés que nous traversons ne sont pas des prétextes pour nous séparer de la présence de Dieu. Pas plus tard que hier, nous étions allés faire l'évangélisation.